Je suis avec le Mathéo. Le réveil pique. Le réveil pique, il est 9h. Et mon Mathéo, ce matin, tu vas aller donc tester toute la gamme Technifibre avec moi. Magnifique, magnifique. J'ai joué en T-Fight pendant 6 mois, moi, donc je connais un peu la T-Fight. En 300, 645, en 100 que j'avais testé et que j'avais bien aimé. J'ai joué avec pendant 6 mois, donc j'ai hâte de tester les autres. Je suis bien réveillé, moi, ce matin. Après, j'ai une journée de travail. Après, je vais aller corder de la raquette. C'est histoire de... J'ai pas eu le temps de me coiffer ce matin. Bon, c'est parti, balle neuve quand même hein, pour ce test. Tiens mon lapin. D'ailleurs, il est très bon. Il a pas eu sa dose encore du matin. Oh. Tu sens dans la bouteille, c'est... dire. Non mais regarde, ça sent le moisi. Ah, c'est pas ouf. Ah oui, c'est... Ouais. Ouais. Ah, bon, bah, ça... Mais bon, regarde-moi ces petites merveilles, mon lapin. La TF40 est cordée en Polytour R, tout dernier Polytour de chez Yonex. Donc en gros c'est du Polytour Pro comme je disais avant, du Polytour Pro mais en plus souple encore. On va voir ce que ça donne, s'il y a de la puissance, ça permet de prendre le lift, etc. Et puis Mon cordage bref, donc on va voir. évidemment la dernière, Prototype. le prototype donc qui est tout blanc. C'est pas le coloris final du tout de cette raquette. Donc on va appeler ça la nouvelle TFX1, même s'il y aura un nouveau nom pour cette raquette, mais on l'appellera TFX1 nouvelle génération. Mathéo, avant de commencer cette vidéo, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta config déjà? Alors moi j'ai une pure aéro, donc l'ancêtre c'était la VS, maintenant c'est la 98. Moi je suis en 98, donc le modèle d'Alcaraz en 305 grammes 630. Franchement top, j'aime beaucoup la prise d'effet, un peu trop la rigidité de Babola malheureusement. Ça fait un peu mal au bras des fois, mais avant j'étais en T-Fight 300 en 100 là pendant 6 mois, donc j'aime bien les raquettes un peu contrôle et prise d'effet. Et ben écoute, on va pouvoir aller tester tout ça. Tu veux commencer avec laquelle? Moi je prends la TF40. Ah, toi tu veux direct la TF40. Ah, 305 en plus, magnifique, 305, 98, oh le régal. Il y a de la mousse à l'intérieur, ce qui permet de l'assouplir vachement et donc qui amène beaucoup de contrôle. Et là avec un petit Polytour R qui est souple dessus, ça va être hyper agréable. Une raquette qui a un profil très fin, donc c'est généralement ça ne correspond pas forcément aux raquettes très modernes. Par exemple les vieux comme moi, quand on joue au début des années 2000, on aimait, c'est un peu, ça ressemble un petit peu. Moi j'aime beaucoup cette raquette, mais c'est vrai que c'est pas la plus simple on va dire à jouer par rapport aux raquettes modernes. Donc, mais bon, comme il a 100 grammes, le Mathéo lui sera pas un problème. C'est la raquette de Arthur Rinderknecht notamment, qui là fait des super résultats en fin d'année, qui est passé 26e mondial là, donc à voir, ça va être top à essayer. Tu vas jouer 26e mondial ou pas là moi le problème c'est que je joue numéro 1 mondial déjà de base, donc c'est beaucoup trop facile pour moi. Et voilà. Oh les adducteurs, oh ils sont raides les adducteurs. Je le fais vraiment pour la vidéo hein. Parce que d'habitude je m'échauffe pas. Je vais prendre un petit coup d'élastique pour montrer à la communauté qu'il faut s'échauffer, c'est bon pour le corps, éviter les tendinopathies. Il y a de l'anti-inflammatoire, toujours dans son sac, toujours de l'ibuprofène. On sait jamais ce qui peut se passer en crème aussi. Et on a oublié de vous dire aussi, aujourd'hui on a la chance de jouer à Wimbledon sur le Center Court. Et franchement c'est pas donné à tout le monde. De jouer sur ce gazon naturel, coupé à ras par les jardiniers ce matin. Tu l'as celle-là, tu l'as. Alors les gars, constat très agréable, très confort. Le sentiment que la balle peut pas t'échapper. Un truc qui est incroyable, c'est que j'ai pas d'anti-vibrateur. Et la balle, j'ai pas le sentiment d'avoir des vibrations, rien. Allez. Ah non, elle a pris la ligne. La ligne. En fait, je voulais vous expliquer, mais c'est un peu dur s'il me fait courir partout. Et donc, je disais, ouais, très agréable. Avec la mousse à l'intérieur, en fait, ça absorbe complètement la vibration. C'est un truc de dingue. Moi qui suis très habitué à Babola, avec leur rigidité, c'est un monstre de bonheur. Je suis à 2 doigts de passer dessus. Mais je le ferai pas. Ça prend très bien le shop, comme Technifibre en général, qui est une marque qui prend très bien le shop. Et franchement, franchement c'est hyper agréable. Bah écoute, moi je vais la retester là tout de suite, surtout que je vais la tester avec ce Polytour R. Puis on va regarder ça, je vous donne mon avis tout de suite. En fait, il faut la prendre vachement devant. Pour moi, si tu la frappes pas là, à la balle, c'est injouable. T'es pas en mesure de... C'est elle qui te contrôle. Oh, le rebond.
Bon, petite pause boisson là, du coup TF40, ouais. D'accord avec ce que Mathéo a dit, c'est une raquette qui est très stable. C'est vraiment quelque chose, t'as l'impression que même si elle se déforme à l'impact parce qu'elle est souple, elle reste, t'as une certaine consistance dans ta frappe. C'est pas elle qui te trahit en tout cas par un manque de précision, de stabilité, etc. C'est quand même assez appréciable. Moi je trouve ça vraiment une excellente raquette si on frappe fort. Je pense qu'on aime vraiment ce type de cadre qui permet de garder la balle dedans et d'avoir quand même une bonne manœuvrabilité. Même tu vois pour commencer, une personne qui commence le tennis, c'est top je trouve comme raquette. Pas en 98 mais à 290 franchement. Et pour un mec qui fait pas mal de compétition et qui adore ça, le contrôle, tout ce qui est touch et tout, franchement c'est top raquette. Hein. C'est décrié ou en tout cas pas forcément plébiscité par les joueurs et alors que c'est un super. Elle est oubliée dans la gamme Technifibre, on n'y pense pas souvent vu qu'elle est vraiment l'égérie de la marque, c'est vraiment la T-Fight quoi. Faut pas l'oublier, hein. C'est des modèles à essayer. Nous on l'a en boutique donc venez l'essayer, on les a en test. Donc. Maintenant deuxième raquette, on va vous donner le retour sur la T-Fight justement. On va vous redonner chacun notre avis sur la gamme phare de chez Technifibre. Les gars qui jouent au tennis, dès qu'il y a un volleyeur qui vient à la volleyer, mettez la balle dans les pieds. Juste ici, là. Elles sont dures à jouer. Là, c'est pas bon. Vous voyez? Je fais une volée un peu haute, tout de suite. C'est dur. Mais là, vous venez là. Juste dans les pieds. Voilà. Et après, vous avez un coup facile. Non. Et voilà. Voilà. Si jamais vous voulez un cours, rosbat.matteo.joue-mieux-Rafael-Nadal@gmail.com. Vous venez, vous me contactez. Ah non, putain, c'est le vidéaste. Allez, les gars, je me pose une petite question. C'est la personne avec qui Johan parle, comment il fait pour louer les cours? Parce qu'il a pas la Wi-Fi. Chez lui, c'est sûr. Quand t'as combien, les gars, il a pas la Wi-Fi? Quand t'as 1,03 quoi. Il a pas la Wi-Fi. Elle est magnifique. 38 ans. Là, on a déjà joué une petite heure, c'est dur. Hein. Donc là, je suis au bout de deux doigts de la syncope là. Les gars, maintenant, je voudrais remercier l'organisation de Roland Garros de nous inviter sur ses cours. Je sais pas ce que ça donne les gars. Et vous voyez le kick, c'est lui qui est derrière la caméra normalement. Moi je joue pas aujourd'hui, ça y est. Je déplace les bancs. Putain mais t'es un vrai camionneur hein. Plus avec ta petite coupe de... Ça s'appelle comment ça? C'est un taper? C'est un quoi? Dégradé espagnol. Dégradé espagnol. Espagnol. On renie pas les origines. Putain c'est vraiment pour cette raison que t'as... Tu vois un peu là? Oh là là. Et pourquoi? Et je suis sûr que t'as pris ça parce que juste ça s'appelait espagnol. Non, ça s'appellerait grec dégradé portugais, t'aurais jamais brisé. Désolé les portugais, je vous adore. Ma mamie elle fait cette taille là. Hein. C'est du baby tennis, je crois. Ça. Regarde, juste pour le faire chier, je lui envoie un rond. Et vous êtes prêts, je fais que des ronds. Non. Les gars, je vous promets que vous jouez comme ça, vous êtes 15-4, 15-3 tous les jours. Tu fais que des ronds. Regardez, ça boise. T'accélères comme ça. Et voilà. C'est si simple le tennis. C'est si simple. Ah, c'est quand même beaucoup plus puissant la T-Fight. Oh. Elle est incroyable celle-ci. Oh là là. Les 4 points qu'il a fait, il a envoyé 4 lattes.
4 bâches. Ça En fait, sort faut vraiment la prendre tellement devant. Bon, tes retours, mon Mathéo, sur cette T-Fight du coup? Toujours très contrôle, très sympa à jouer. Il y a eu plus de prise d'effet que sur une TF40, ça prend un peu mieux l'effet. C'est beaucoup plus puissant aussi, Beaucoup quand même, plus hein. puissant et moi j'ai toujours le constat que c'est des raquettes très dans le touch quand même. J'aime bien varier avec, après je sais pas, c'est peut-être aussi en fonction de mon jeu hein. Mais oui, ça reste quand même très puissant. Là elle est à 305 donc en 98 aussi, donc un peu plus de contrôle avec le Tamiya 98, mais quand on est bien placé et qu'on l'envoie, ça part vraiment super bien. Ouais, moi je trouve que ça part quand même beaucoup plus, notamment sur les balles où il y a pas de volume. Quand si t'as une rondelle par exemple, tu dois faire avancer la balle. Genre avec une TF40, c'est dur de remettre de l'énergie dans la balle. Avec ça, c'est quand même déjà beaucoup plus simple d'envoyer. Par contre, on a moins de contrôle, la raquette est un peu moins stable que la TF40, il y a un peu moins de sensation, de précision, etc. Logique en fait, ça fait complètement sens quoi. Mais en tout cas, bon, moi je... Après aussi, il y a aussi la question du cordage. Là, on a mis un Polytour R dessus qui est un peu plus souple. Donc, ouais, normalement, c'est censé être quand même puissant du fait que ce soit souple. Alors, t'imagines avec un mono ultra rigide, je me dis en TF40. On n'a pas le constat que le Polytour R du coup il soit hyper puissant. Puissant en tout cas, ouais. Pour l'instant, ça reste pas mal en raquette. Je suis d'accord. Je trouve pas que ça gicle des masses sur le Polytour R. Par contre, c'est extrêmement agréable. Ouais, à jouer, c'est très souple pour le bras. Dans ces mecs qui veulent jouer en mono, qui ont des tendinopathies, etc., ça va être un truc à vous faire tester prochainement. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on en parlait avec Johan, que c'est très souple. Moi qui ai une tendinopathie, j'ai pas mal au bras avec, je le trouve très agréable. Le gros plus pour le Polytour R, pour ceux qui ont des tendinopathies, qui ont mal au bras. TF40, gros plus pour ceux qui recherchent vraiment, encore une fois, du contrôle, la précision, qui vont pas chercher à mettre des grosses lattes. T-Fight, gros plus pour ceux qui veulent envoyer. Franchement, top. Merde. Et donc là, du coup, Mathéo, tu vas aller tester la toute dernière raquette. La nouvelle TFX1. C'est la nouvelle TFX1. Alors, elle va avoir un nouveau nom. Je pourrais pas te dire lequel, mais en fait, tu le connais déjà. Et ben, en tout cas, je pourrais pas vous le dire devant la caméra pour vous, auditeurs. Vous le saurez quand ça sortira en mars 2026, logiquement. Yes. Donc, cette raquette, c'est le nouveau modèle de la TFX1. C'est pas le vrai coloris. C'est un coloris qui est tout blanc. C'est comme les voitures à damier. Hein. C'est pour pas éviter les photos, etc. Que les gens puissent découvrir la raquette avant qu'elle ne sorte. Mais en tout cas, c'est les mêmes specs que la raquette qui va sortir. Donc là, on a un modèle à 300 grammes en 645. C'est pas le 305 en 98. Donc là, on va avoir une raquette qui va être un peu plus puissante naturellement, un peu moins précise, un peu plus tolérante. Moi qui suis mordu de pur aéro, de extrême, tout ça, qui a toujours adoré ces types de modèles, j'ai hâte de découvrir. Et ben allez, c'est parti. Oh non! Je savais qu'il allait la rater. Bon, par contre, ça envoie. Hein. Ouais. Ça, y a pas de doute. Ah, c'est hallucinant. Hein. Quand on teste les 3 raquettes les unes après les autres, il faudrait pouvoir les mettre tout en noir, toutes pour qu'on puisse pas deviner le modèle, machin, etc. Même si on pourrait tricher et le voir au profil de la raquette. C'est l'opposé de la première. Et la deuxième est vraiment au milieu entre les deux. Ça, c'est vraiment une catapulte. Bon, si jamais aussi, technique, des nouvelles TFX1, tu pouvais m'en envoyer 4 aussi. Bon, la 4e pour ma mère. Wow! Non, attends, j'ai perdu la raquette tellement il y a de sueur sur le manche. Oh les gars, j'ai perdu la raquette en main. Le surgrip, il est mort. Non, mais le surgrip, il est neuf. Je viens de le mettre. Ah, n'importe quoi. Non, mais les gars, quand je vous dis que là, c'est de l'eau, j'ai une piscine en main. Le truc est trempé. Le surgrip est trempé. Eh mais mets du gel, t'y vas toi hein. Les gars, n'hésitez pas, à la boutique on a un gel qui est top, c'est un gel, mets sur les mains comme ça, écolo en plus, c'est super, ça tient super bien. J'en ai mis la dernière fois à la boutique, toute la journée j'avais les mains qui collaient, c'était horrible et ça absorbe la sueur. Donc n'hésitez pas, c'est top. Yeah. Allez, à côté, les gars. Allez, juste à côté. Comment faire exploser un revers à une main? Tu bombes lifter sur le revers. Yeah. Papy commence à fatiguer. Vas-y, écarte les jambes. Je te la mets entre les jambes. Sans te toucher, je la mets entre les jambes. J'ai soufflé.
J'ai augmenté le rythme. Bah ouais. Ça... Aussi un petit peu mine de rien. Clairement, la puissance, ça n'a rien à voir. Enfin, t'as pas besoin de forcer pour que ça avance. Je rappelle, c'était quand même la raquette la plus rigide du marché, donc la plus puissante du marché. Là, c'est un peu moins puissant. On ressent vraiment, je pense, ce côté, effectivement, dès que si on veut swinger très vite, moi en revers, j'arrive à peu près à le faire, on coulera moins, mais et vraiment à donner beaucoup de lift. Je trouve qu'elle répond plutôt bien. Elle va moins bien répondre, je trouve, à faible intensité, bizarrement. Je sais pas ce que toi t'en penses. On a essayé les 3 raquettes et j'ai trouvé que quand t'as pris celle-là, la balle elle sortait mieux. Après peut-être qu'il en a mis un peu plus aussi, mais je trouvais que j'avais beaucoup plus de mal à contrôler la balle. Après honnêtement, oui, c'est très puissant aussi. C'est très agréable. Je pense que si on arrive à mettre du contrôle aussi, si on arrive à la contrôler, temporiser un peu la chose. Mais je pense que si on est un peu trop foufou, c'est une raquette qui peut être très dur à jouer, mais très agréable si on a envie d'envoyer, d'avoir une bonne prise d'effet. Je pense que c'est top. Par exemple, moi, je pense que j'aimerais beaucoup la jouer. Il faudrait que je la joue en 98, ouais, parce qu'en 100, ça part aussi, mais je pense qu'en 98, ça peut être très agréable à jouer. Le seul défaut que je vais lui trouver aussi à cette raquette, c'est que là, en tout cas, ça vibre quand même pas mal. On est en mono, même s'il est souple, etc. Ça a déjà joué un petit peu. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas une T-Fight et c'est pas une TF40, hein, malgré qu'ils aient le dampener, etc. Moi, je trouve qu'il y a quand même vachement de résidus de vibration, chose que j'avais pas du tout lorsque j'ai testé chez TF avec leur Razor Soft, si je dis pas de bêtises, Razor Code ou Razor Soft. Pas du tout les mêmes sensations, juste du fait de changer de cordage. En tout cas, bon, la gamme, elle est clairement bien distincte. Hein. Ouais. TF40, c'est contrôle, T-Fight, c'est polyvalent, intermédiaire, TFX1, nouvelle génération. Effet, ouais. Puissance, prise d'effet. Il y a pas, c'est... Faut pas se tromper. Si on doit mettre une petite note sur chacune des raquettes, tu mettrais quoi si on commence par la TF40? La TF40, je lui mettrais, je pense, 7 sur 10. Je lui enlève 3 points parce que elle est très contrôle, mais tu vas un peu envoyer, c'est dur. Pour moi, par exemple, à seconde série, je trouve ça un peu light. Si tu vas envoyer quand tu commences à jouer un peu au-dessus, ça peut être compliqué. C'est parce que t'as pas de force. Ouais, voilà. Déjà, moi, j'ai pas de force, j'ai besoin d'envoyer. Ouais, je suis vraiment d'accord avec Mathéo hein, dans l'ensemble. Moi, par exemple, qui ai beaucoup de force, contrairement à lui. Moi, je lui mettrais 9 sur 10 parce que je suis puissant. Non, je plaisante. Je dirais que si t'es un joueur qui est réellement puissant, moi, je suis pas spécialement le joueur le plus puissant de la Terre non plus. Cette raquette là c'est un 9 sur 10 parce que c'est contrôle, ça part, etc. Si t'as un joueur qui est pas super puissant, t'as des balles qui ont pas de force, qui ont pas de puissance en face de toi, c'est vrai que pour avancer, putain, c'est dur. Donc là du coup ça devient un 4 sur 10 pour les joueurs qui vont chercher de la puissance. Encore une fois, si tu recherches de la puissance, pourquoi prendre une raquette contrôle? Ce serait quand même un petit peu con. Non, pour ceux qui recherchent la raquette contrôle, honnêtement, ouais, 8,5, 9 sur 10. La T-Fight, moi je mets 9, 10, voire 10 sur 10, c'est vraiment le top. Hein. La plus polyvalente surtout. Tu veuilles de la puissance, de la prise d'effet ou du contrôle, t'as un très bon mix. Moi, je trouve ça top. Ouais, moi je dirais qu'elle peut être 8 sur 10 pour pas mal de personnes. De manière générale, elle va convenir à la majorité des gens parce qu'elle est polyvalente, donc du coup elle s'adapte à un peu tout le monde. Donc 8 sur 10. Après, quand elle manque peut-être presque un peu d'âme par rapport aux autres, vu qu'elle est pas très typée, c'est ça qui lui fait retirer 2 points. C'est que je trouve qu'il lui manque une petite âme, un peu comme toutes ces raquettes polyvalentes, comme une Gravity, comme machin. Ça manque un peu d'âme. Et la TFX1 nouvelle génération, du coup? Alors, très puissante, ça prend bien l'effet. Honnêtement, moi des 3, c'est celle que j'ai préférée parce que j'aime bien tout ce qui est pur aéro, j'aime bien la prise d'effet. Je sentais que ça sortait plus de la raquette que les autres, honnêtement. Par contre, si tu veux du contrôle, c'est pas la raquette la plus contrôle. Donc moi, je mettrais, pour moi, c'est un 10 sur 10, mais pour un joueur lambda, pour moi, c'est 6 sur 10. Je trouve ça pas extrêmement top pour un joueur qui veut commencer et qui veut un peu de contrôle, notamment. Après, quand on commence à avoir du niveau, c'est très agréable. Surtout quand on aime la prise d'effet et la puissance. Ouais, voilà. Moi, à l'inverse de la TF40, pour moi, c'est juste 2 raquettes complètement différentes. Je pense que Mathéo a plus son jugement de par son comment il joue en fait. Et moi, je vais plutôt essayer de me mettre à la place des différents profils. À l'inverse de la TF40, celle-ci, je pense que si tu as un joueur qui lifte beaucoup, etc., et tu t'en tapes un peu d'avoir du contrôle, ce que tu recherches surtout, c'est d'avoir du volume, de la hauteur de balle et du lift, tu vas te régaler avec ça parce que ça part tout seul. Quand tu swings vite, pareil que la T-Fight, je trouve que ça. La raquette, elle se comporte plutôt bien. Si tu as un joueur qui lift, je te mettrais 7,5 sur 10 parce que je trouve qu'elle vibre quand même là avec le cordage. Pourtant, il y a le X-Damp de Technifib qui permet d'absorber les vibrations, mais là il y a quand même pas mal de vibrations. À voir si c'est des mauvaises ou pas pour le bras. En tout cas, j'ai pas eu spécialement de douleur, mais je trouvais que ça vibrait énormément. Après, il y a peut-être le truc aussi, elles ont été cordées hier par Johan, hier soir. Et le truc peut-être, c'est qu'elle peut avoir perdu un peu de tension dans la nuit. On trouvait qu'elle vibrait un peu. Est-ce que c'est dû au cadre qui est différent ou autre? Mais en tout cas, c'est vrai que ce matin, enfin là, en allant sur le cours, quand on a regardé la tension de chacune des raquettes, celle-ci avait clairement baissé en tension par rapport aux autres. Et pourtant, elles ont été tendues de la même manière, puisque Johan, cette nuit, il l'a laissé près du chauffage. Du coup, j'ai dormi avec 7,5 pour les lifters, 7,5, 8 pour les lifters. Si on enlève le problème de vibration, là en tout cas que j'ai ressenti, manque un peu de contrôle, je la passe entre 9, 9,5. Et pour un mec qui cherche du contrôle, 2 quoi. Ça fait une très mauvaise note à la fin alors qu'en fait elle est très bien la raquette. On va rester sur le 7,5, 8. Le 2 les gars, j'étais choqué. Ouais. Vous avez dû voir ma réaction, j'ai fait 2.
C'est bien, au moins ce que vous avez, c'est que chez Technify, vous avez un silo pour chaque type de joueur. Tu sais pas quel type de joueur tu es, tu prends une T-Fight. Si t'es un gros lifter, tu prends la TFX1. Si t'es un gros contreur, un joueur très puissant, tu prends de la TF40. Et voilà, elle est belle la vie. Bon mais Loulou, là, avant qu'il pleuve, en tout cas, nous, on a kiffé. C'est toujours un plaisir de taper la balle avec toi, mon Mathéo. De même. On voit que son patron, hein. Jamais il dira un truc mauvais devant la caméra, jamais. Alors en tout cas, moi j'ai adoré. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure. Plus on sera nombreux, plus on fait des dingueries. On a plein de trucs en préparation, des trucs encore plus fous. Vous n'êtes même pas au courant, mais vous aurez la surprise et ça va être trop cool. Donc les gars, abonnez-vous, tapez la petite cloche qu'il y a en dessous, donnez du courage. Plus on sera nombreux, plus on fera des dingueries. N'hésitez pas à nous retrouver au 70 rue de Provence aussi. On est là pour vous conseiller. N'oubliez pas, et on a un site internet aussi, donc vous pouvez commander de toute la France. Et donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de questions, vous pouvez nous appeler aussi à la boutique. Moi, je vous répondrai au téléphone. Bon, en fait, mes petits loulous, n'hésitez pas à commenter ce que vous voulez voir comme dans les prochaines vidéos, parce qu'il y a évidemment plein de thèmes possibles. Je sais que vous avez tous des différences, des volontés différentes. Donc n'hésitez pas et nous on se fera un plaisir de monter tout ça. Dans tous les cas, on va faire des dingueries. On vous dit à très vite. Allez, bisous.